aujourd'hui on est le 3 mars 2017 et il est aux alentours de 18h30. Voilà, et donc j'avais envie de vous faire un petit tag. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et j'aime assez ce genre de vidéo. Du coup, bah là j'ai trouvé un tag. J'avais vu un tag sur la chaîne d'une de mes abonnés, je crois. Et du coup, bah, je me suis dit j'allais vous le faire. Voilà. Donc je suis désolée pour... je suis pas très bien installée. En plus, je peux me servir que de ma main gauche parce que je me suis fait très mal au bras droit. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai une écharpe. En fait, j'ai tout simplement, j'ai pas de plâtre, mais j'ai un pansement... comment ils appellent ça, bref, j'ai un truc au bas pour essayer de limiter les douleurs. Et d'ailleurs je vous ai fait une vidéo de mon passage à l'hôpital. Bon, je verrai ce que je mettrai parce que je vous avoue que j'étais complètement shootée à l'hôpital, quoi, par les antidouleurs et tout ça. Donc mais j'avais quand même envie de vous prendre un peu en vidéo, enfin voilà, de vous parler parce que j'étais vraiment pas super en forme, pas bien, et moralement j'avais besoin de attendez, de parler un peu, et voilà. Mais du coup je verrai ce que je mets. Enfin bref, là n'est pas le sujet, mais c'est pour ça que je suis pas super bien installée. Comme je me suis fait mal au bassin aussi, il faut que je reste un minimum allongée. Enfin là maintenant c'est bon, je peux m'asseoir un peu, mais voilà, faut pas trop que je force, on va dire. Mais je m'ennuie un peu et j'en avais marre, et voilà, j'avais quand même envie de prendre la caméra et de vous filmer quelque chose, donc je me suis dit que ce petit tag ça pourrait être sympa. Voilà, bon bah on va commencer, hein. Donc il y a 10 questions et ben c'est parti. Donc je précise, c'est un peu tard, mais bon je précise, je n'ai absolument pas préparé ce vlog, ce tag. Donc j'ai les questions, j'y réponds comme ça, voilà, je veux dire, j'ai pas préparé les réponses à l'avance. Donc désolée si c'est un peu cafouillage, mais je réponds vraiment comme ça vient, du coup. Voilà, c'est en direct, quoi. Première question. Voilà. As-tu toujours un ours en peluche? Oui, j'ai un ours en peluche. Voilà, il est là d'ailleurs. Hop. Voilà, donc c'est un ours qui m'avait été offert par un ami qui me soutient sur ma page Facebook. Voilà, donc qui m'a envoyé plusieurs colis déjà, et voilà, donc il m'envoie souvent, enfin j'ai souvent eu des peluches, donc j'ai eu ça une fois, et puis sinon j'en ai un autre, aïe, attendez, dans le même style, un petit peu plus petit gabarit on va dire quand même, mais voilà. Donc oui, j'ai toujours un ours en peluche pour répondre à la question. De quoi as-tu besoin en cas de blues? Et ben j'ai besoin de... Quand c'est possible, en général c'est possible, d'avoir un câlin de mon chat, de ma Mimi. Voilà, quand elle est là. Si ça m'arrive quand Mimi n'est pas là, et c'est d'appeler mon papa. Voilà. J'appelle mon papa. Et sinon, c'est de pleurer un bon coup. Et je pleure un bon coup, et puis donc je m'isole, je pleure un bon coup. J'essaye de penser à autre chose. Et puis je regarde des vidéos. Et du coup, le fait de regarder ces vidéos, et ça me remonte un peu le moral, on va dire, ça me fait du bien. Et voilà. Ça, c'est quand j'ai un coup de blues, parce que après quand je pleure parce que j'ai mal, ça c'est autre chose, c'est encore autre chose. Et même là, j'ai
même quand je suis pas bien, par exemple, je regarde quand même ouais, ma Mimi. En général, c'est surtout ma Mimi qui, ouais, qui m'accompagne, quoi, enfin qui me soutient. Parce que... Et puis évidemment mon papa, mais mon papa c'est différent. Mon papa il me parle, il peut me donner des conseils, voilà. Mais chose que Mimi peut pas me faire, ne peut pas faire. Mais pour faire des câlins et tout, bah c'est ma Mimi qui est toujours donc là. Je dirais ma Mimi et puis mon papa. Surtout ma Mimi, mon papa, et puis les vidéos que je peux regarder. Donc, endroit fou où tu as dormi. Troisième question. Alors, pardon, je suis fatiguée, j'arrête pas de bailler. Donc, endroit fou où tu as dormi. Et ben, je dirais fou, je sais pas. J'ai dormi dans tellement d'endroits. J'ai dormi dans un bus, dans un car, enfin ouais, dans un car pour aller en voyage de nuit, quoi. Quand j'ai voyagé de nuit, j'ai dormi dans une tente. Bon, c'est pas très fou, hein. Enfin voilà. J'ai fait du camping. Où est-ce que j'aurais pu dormir vraiment insolite. J'ai failli dormir plusieurs fois, mais finalement, j'ai toujours eu, on va dire, de la chance de pouvoir dormir au chaud et en sécurité. Mais comme je suis assez, on va dire, voyageuse et puis comment dire, pas aventurière, mais un petit peu quand même. Enfin voilà, j'aime bien voyager, j'aime bien l'aventure, j'aime bien voilà. Quand j'ai quelque chose en tête et que j'ai vraiment envie de le faire, je pars. Même si j'ai pas forcément d'endroit où aller pour dormir et tout. Et dans ce cas-là, je demande aux gens si, par exemple, je vais dans un... une fois, je suis allée dans un... Ouais, pas dans un restaurant, mais c'était un kebab. Et j'ai demandé aux gens, enfin, qui étaient... qui servaient et tout, si... s'ils savaient... s'il y avait un endroit où je pouvais dormir. Et du coup, il y avait une personne qui était à côté qui m'a entendue et qui m'a proposé de dormir chez elle. Donc du coup, j'ai dormi chez eux. Et voilà. Donc je dirais, ouais, endroit fou où j'ai dormi pour finalement, en réfléchissant bien, chez des gens que je connais pas vraiment. Voilà, que je connaissais pas vraiment. Ensuite, chose bizarre que tu sais faire. Alors, chose bizarre que je sais faire... j'ai le syndrome de laxité. Donc, alors là, ça va être dur de vous le montrer parce que avec mon bras, c'est un peu compliqué. Mais, par exemple, alors je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc, mon doigt, je le retourne en fait. Attendez, voilà. Et en gros, bon, là, je le fais avec ma joue parce que ça m'aide. Enfin, pour m'aider, quoi, à retourner mon doigt. Mais voilà, mon doigt, là, le doigt, je peux arriver à le mettre sur la paume de ma main à cause du syndrome que j'ai. Donc je sais pas si vous allez voir. Ouais, non, vous allez pas voir. Mais là, je le sens, je touche presque. Voilà. C'est dommage, je le fais... c'est pas vraiment le moment à cause de mon bras. Mais... ouais, non, mais tant pis. Ah vous verrez pas puisque voilà. Mais bref, voilà. Donc mes doigts, je peux... à peu près tous. Mais surtout lui, là. Je peux le retourner, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai... Bon, c'est pas une bonne chose à faire, je le fais pas souvent. Parce que du coup, je peux me faire plus facilement des entorses. Et c'est pour ça que je me fais souvent... que je me faisais... Et que, ouais, je me fais souvent des entorses. Alors, je me faisais souvent des entorses aux chevilles. Et là, c'est surtout les entorses au poignet.
depuis quelques temps, donc voilà. Donc pareil, ma main je peux la retourner, voilà, mes doigts ils craquent, voilà, bref. Donc je suis désolée, je vais couper certainement des petits passages où je baille, j'arrête pas de bailler et je suis vraiment fatiguée, c'était peut-être pas le moment de vous faire une vidéo, mais voilà. Donc ensuite, pause gourmandise. Alors, ma pause, alors bon déjà j'ai des problèmes pour manger, donc pour l'instant je mange pas, voilà, et je prends des compléments alimentaires. C'est à peu près ce qui me nourrit, donc voilà. Mais sinon quand j'arrive à manger et que ça passe, j'aime beaucoup tout ce qui est glace, le banana split, voilà. Et ouais, je dirais un banana split. Parce qu'il y a de la banane, j'aime bien la banane. J'aime tous les fruits en général. La salade de fruits aussi, j'adore ça. Pas n'importe laquelle, hein, mais en général, j'adore ça. Voilà. Et la glace, ouais, j'aime bien. La glace au caramel. Tout ce qui est à base de caramel, j'aime bien. Et après, moi, je suis assez gourmande en général. Même si malheureusement, j'arrive pas à manger et que ça passe pas bien. Je suis assez gourmande. Du coup, voilà, c'est tout ce qui est un peu sucré, j'aime bien. Même le salé en général, j'aime bien. Voilà. Meilleur délire. Alors, meilleur délire que j'ai eu. Je sais pas, j'en ai tellement eu parce que, je sais pas, moi j'aime bien rire, j'aime bien, voilà, j'aime bien être heureuse et tout, enfin, avoir des moments de bonheur, du coup, c'est vrai que je provoque plein de choses, on va dire, pour faire, pas pour faire rire la galerie, mais un peu, on va dire. Et voilà. Donc je pensais à une chose, mais bon, qui au final n'est pas... Enfin, c'est pas super drôle, mais sur le moment on avait bien ri. C'était à l'hôpital avec une amie, voilà, mais du coup, là, entre-temps, il y a un autre truc qui m'est venu à l'esprit et qui est beaucoup plus drôle. C'est quand j'étais... on était allé à la Bastille il y a quelques années et et je m'étais assise sur... Bon, j'allais à peu près bien, hein, je marchais et ouais, j'allais à peu près bien, j'étais en tongs. Et donc on était allé à la Bastille avec mon cousin, ma soeur, sa Corrèze et mon papa. Et je m'étais assise sur le rebord et en fait en dessous, pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, j'explique. Il y a il y avait un restaurant, enfin il y a un restaurant, donc il y avait le toit du restaurant. Et en fait, j'ai fait tomber, je m'étais assise, genre, donc j'avais les pieds qui étaient dans le vide, quoi. Et, enfin, dans le vide, mais au-dessus du toit. Et j'ai fait tomber ma tongue, enfin, ma tatane, quoi, sur donc, le toit du restaurant. Et donc, bien sûr, j'étais morte de rire. Et après, donc, on a dû descendre et aller demander aller expliquer la scène, enfin, aller expliquer aux gars du restaurant, enfin aux gens qui tenaient le restaurant. On a dû leur expliquer, mais le truc c'est que moi j'étais tellement morte de rire que j'étais incapable de parler. Et du coup c'est mon cousin qui a dû expliquer. Et, du coup ils ont passé une échelle à mon cousin. Et c'est mon cousin qui a dû aller chercher ma tongue qui était sur le toit du coup. Et redescendre et tout. Et voilà. Un de mes meilleurs délires donc avec ma famille, enfin voilà. Et sinon j'en ai d'autres, mais voilà, c'est un délire qui me vient à l'esprit, enfin en tête.